Bonjour et bienvenue. Alors, se lancer dans l'entrepreneuriat en Israël, c'est une aventure, c'est sûr, c'est passionnant, mais on va pas se mentir, ça peut vite tourner au casse-tête, surtout côté administratif et fiscal. Mais pas de panique, justement, on est là pour ça, on va décortiquer ensemble les toutes premières étapes financières, celles qui sont vraiment cruciales pour tout entrepreneur francophone qui débarque ici. Du coup, la grande question qu'on se pose tous au début, c'est comment on fait pour s'y retrouver? Ce système fiscal, il a ses propres codes, ses propres règles, presque sa propre langue. C'est normal de s'en sentir un peu perdu. L'objectif aujourd'hui, c'est justement de prendre tout ça, toute cette complexité, et d'en faire une sorte de feuille de route, quelque chose de simple et de clair pour bien démarrer. Allez, on commence. La toute première chose à faire, et c'est sans doute la plus importante de toutes, ce n'est pas de foncer tête baissée dans les papiers. Surtout pas. Non, la priorité, c'est de trouver son guide, la personne qui va être un peu votre copilote dans cette aventure. Bref, il faut trouver le bon professionnel. Alors là, le point clé, c'est vraiment de trouver le parfait équilibre. Ce professionnel, qu'on appelle ici le Rochèche-Bonne, en gros le comptable ou le conseiller fiscal, il doit avoir deux casquettes. D'un côté, il est crucial qu'il parle votre langue. Pourquoi? Pour bien comprendre d'où vous venez, votre contexte, et surtout pour éviter le moindre malentendu. Et de l'autre côté, il doit être un expert, un vrai spécialiste des lois fiscales israéliennes. En fait, cette personne, c'est un peu le pont entre votre culture et votre nouvelle vie administrative ici. C'est indispensable. Ok, une fois que vous avez trouvé ce partenaire de confiance, l'étape d'après, c'est de comprendre le rythme des choses. Je parle des obligations fiscales. Il ne faut surtout pas voir ça comme une corvée ou une contrainte. Non, voyez-le plutôt comme un calendrier, un rythme prévisible qui va structurer la vie de votre boîte. En gros, le système, il tourne autour de deux grands cycles. Vous avez d'abord les rapports de TVA, ça c'est tous les mois ou tous les 2 mois. C'est un peu le pouls régulier de votre activité, le suivi au quotidien. Et puis, il y a le grand rendez-vous, une fois par an, la déclaration d'impôt sur le revenu. Là, c'est le bilan complet de l'année. Comprendre ces deux temps, c'est vraiment la base pour être tranquille et y voir clair. Bon, gérer le quotidien, c'est essentiel, on est d'accord, mais être entrepreneur, c'est surtout regarder plus loin, non? C'est penser à l'avenir. Et la bonne nouvelle, c'est que le système fiscal israélien est bien fait pour ça. Il est pensé pour évoluer avec votre entreprise. C'est pour ça qu'il faut absolument planifier cette croissance, et ce, dès le début. Ce parcours de croissance, il est assez classique en fait. Souvent, on commence en tant que Osek Patour. Pensez-y comme un statut ultra simplifié, parfait pour démarrer quand on a un chiffre d'affaires encore modeste. L'avantage, c'est qu'on est exempté de TVA. Ensuite, quand l'activité décolle et qu'on dépasse ce fameux seuil, eh bien on passe au sec murché. Là, ça y est, on facture et on déclare la TVA. Et puis pour les projets qui deviennent vraiment plus gros, ou si on veut protéger son patrimoine perso, l'étape logique, c'est de créer une Evera Baham. C'est l'équivalent de la Sarel en France. Voilà, on arrive presque au bout de ce petit tour d'horizon. C'est le moment de résumer les points vraiment importants et puis de partager le conseil final, celui qui, croyez-moi, fait souvent toute la différence. Alors, si on résume, la stratégie gagnante, elle tient en 3 points, 3 piliers. Premier pilier, choisir le bon professionnel. Ça, c'est la base, la fondation de tout. Deuxièmement, connaître ses échéances fiscales, maîtriser le calendrier pour ne jamais être pris de court. Et enfin, troisième pilier, planifier sa croissance pour toujours avoir un coup d'avance. Et pour finir, voici le conseil le plus important. C'est le plus humain et peut-être bien le plus puissant de tous. Au-delà des chiffres, des lois, de toute l'administration, il faut se rappeler d'une chose. Entreprendre, ce n'est pas une aventure solitaire, c'est collectif. Alors s'il vous plaît, n'hésitez jamais à poser des questions, à demander de l'aide. Allez voir d'autres entrepreneurs, ceux qui sont déjà passés par là. Parce que très souvent, c'est dans l'entraide qu'on trouve les meilleures réponses et la force pour avancer.